Bonjour à vous les intermouettes et bienvenue dans cette vidéo un peu spéciale de Techniquement ce qu'il faut savoir, où je vais aborder quelque chose que je ne fais pas très souvent. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez de la vidéo, et bien sûr je vous invite à liker, à vous abonner et à cliquer sur la cloche afin d'être informé des prochaines vidéos. Si jamais vous souhaitez aider la chaîne et que vous avez 1 ou 2 euros à dépenser, vous pouvez toujours faire un don sur ma cagnotte Tipeee ou sur mon Patreon. Bien sûr, c'est totalement facultatif. Sur ce, commençons. L'heure est grave. L'heure est grave. L'heure est plus que grave. Même extrêmement grave, puisque mon but est de vous parler d'un composé chimique extrêmement dangereux, mais dont quasiment personne ne parle. Ce composé est relargué depuis plus d'1 siècle par de très nombreuses industries chimiques, par des centrales transformant différents produits à destination de l'alimentation ou de l'habillement, sans que personne ne s'en émeuve réellement. Pourtant, ce produit a des répercussions dramatiques tant sur l'environnement que sur la santé, voire même sur l'habitation. Ce désintérêt des politiques pour le sujet est-il dû à un simple manque d'information de leur part, à une incapacité à prendre la réelle mesure du danger que cela représente, ou d'une connivence avec les industries plus que douteuses? Moi je pense que la question elle est vite répondue. Alors, je vous parle de ce problème, de cette molécule, mais quel est donc ce réel danger? Eh bien, ce danger est une molécule plutôt petite, mais qui a des impacts dramatiques. Elle est nommée le monoxyde de dihydrogène, ou encore l'acide hydroxyque. Et de par sa faible taille, cette molécule peut avoir un effet dramatique sur énormément de composants. Déjà, sur tout ce qui concerne la santé, ses répercussions sont dramatiques. En effet, l'inhalation de cette molécule, même en faible quantité, peut causer la mort par asphyxie. Alors que depuis plus de 20 ans, on nous recommande de mettre des détecteurs de fumée, que l'on demande d'avoir un détecteur de monoxyde de carbone lorsque l'on a une cheminée ou un poêle à bois dans sa maison, il n'y a aucune législation qui impose, ou tout du moins qui ne serait-ce recommanderait, d'installer un détecteur d'acide hydroxyque. Alors que pourtant, le danger de la mort par asphyxie d'inhalation de ce composé est tout aussi dangereux que celui du monoxyde de carbone, ou des différents produits relarqués par les fumées lors d'un incendie. Pire encore, sous sa forme gazeuse, il peut provoquer de très graves brûlures, aussi bien sur la peau que sur les organes internes lorsqu'il rentre en contact. Et le danger n'étant pas que sous cette forme, lorsqu'il est solide, il peut provoquer également de très graves lésions des tissus, pouvant au mieux entraîner une amputation, voire au pire pouvant provoquer jusqu'à la mort. Et si vous vous dites qu'il suffirait simplement de se tenir éloigné des zones où on peut le retrouver, eh bien dites-vous que malheureusement, il est partout autour de nous. En effet, après plusieurs siècles à être recrachés par les fumées des usines, on en retrouve partout sur Terre. Et de fait, vous en inhalez sans même vous en rendre compte tout au long de la journée. Et cette inhalation est loin d'être dénuée de tout danger. En effet, on le soupçonne très très fortement d'être en lien avec de nombreux types de cancers, puisque lorsqu'il est recherché avec attention dans les biopsies des tumeurs ou des lésions précancéreuses, on va le retrouver systématiquement. Que le cancer soit en début ou en phase terminale, il est là. Pourtant, il n'est pas systématiquement recherché, comme quoi le fait de savoir s'il était présent ou absent ne semblait pas véritablement intéresser le personnel soignant. Et même au-delà des cancers, il est utilisé dans pas mal de produits de santé, des fois à des doses très faibles, mais sans même qu'il ne soit notifié. Pour info, on le retrouve assez souvent dans les vaccins, et il n'est jamais noté sur la liste des ingrédients. Alors que pourtant des législations imposent de lister les ingrédients utilisés, et lui passe à la trappe comme par magie et sans que personne ne s'en émeuve. Et pourtant, en plus des dangers que l'on a évoqués, il est connu pour pouvoir provoquer, lorsqu'il est mis en contact avec les cellules vivantes, qu'elles soient humaines, animales ou végétales, un éclatement de ces dernières. Donc, il est véritablement dangereux puisqu'il peut littéralement tuer vos cellules par simple contact. Mais au-delà de toutes ces problématiques de santé, il y a également des problématiques environnementales.
Il est un agent important dans le réchauffement climatique, puisque c'est un gaz à effet de serre puissant, à des degrés plus ou moins variés. Les gens ne sont pas totalement d'accord, mais on est sûr, néanmoins, qu'il est bien impliqué dans l'effet de serre et dans le réchauffement climatique. Et malheureusement, depuis plusieurs siècles qu'il est recraché dans les fumées des usines un peu partout dans le monde, son accumulation dans l'atmosphère a provoqué de véritables problèmes. On sait qu'il va participer de façon variable à la création des cyclones qui vont sévir un peu partout sur la planète. Donc, au-delà de la simple mort par contact, il peut également provoquer des catastrophes météorologiques. Il est également très fortement soupçonné d'être en lien avec un phénomène climatique extrême qui survient assez régulièrement au niveau de l'océan Pacifique, le fameux phénomène El Niño, provoquant des inondations en Amérique du Sud, tandis que l'Asie du Sud-Est se retrouve quasiment à sec. Et au-delà même de ça, on va le retrouver de façon non négligeable dans les pluies acides. Et quand je parle d'acidité, justement, sachez que ce n'est pas anodin, puisque de tous les acides que vous trouverez, c'est celui qui a le pH le plus élevé. En effet, il a un pH de 7, ce qui est monumental pour un acide. Aucun acide de tous ceux que vous pourrez lister n'aura un pH aussi élevé. Il va donc participer non seulement à détruire les plantations, par l'acidité qu'il provoque, mais également va contribuer fortement à l'érosion accélérée des sols. Et depuis tout ce temps qu'il est relargué dans l'atmosphère, drainé par les pluies sur nos sols, il a fini, de façon, on pouvait s'en douter, évidente, par être présent dans les nappes phréatiques, mais également dans les lacs, les fleuves, les rivières, les mers et les océans. Vous ne pouvez malheureusement plus échapper à ce produit. Et pire, c'est véritablement dans les océans qu'on le trouve en plus grande proportion. Et aucun coin de la Terre n'est épargné, puisqu'on en retrouve aussi bien à l'équateur qu'au pôle nord et sud, alors que pourtant, ces deux extrémités de la Terre sont très éloignées de toutes les industries. Au final, après plusieurs siècles de pollution, même les zones les plus reculées de notre planète ont fini par être affectées. Et malheureusement, aujourd'hui, il n'est plus du tout possible pour nous d'échapper à cet acide pernicieux. En effet, charrié par les vents, les pluies, imbibant les sols et se retrouvant en forte concentration dans les plantes, il finit à un moment ou à un autre par arriver dans notre alimentation. Et même lorsque vous êtes tout petit, vous êtes déjà fortement impacté. En effet, en cherchant bien, il est possible d'en retrouver des traces aussi bien dans le sang que les cheveux, voire même les intestins des enfants. Et malheureusement, puisque notre corps est en contact depuis l'enfance avec cette molécule qui l'intoxique, il nous est devenu absolument impossible de nous en sevrer. En effet, des tests médicaux ont montré qu'un sevrage, qu'il soit progressif voire brutal, d'acide hydroxyque, va entraîner de façon indubitable la mort du sujet dans les jours qui suivent. Donc, avec on meurt, sans on meurt, mais que faire ? Eh bien, malheureusement, à l'heure actuelle, et avec les moyens dont nous disposons, nous ne pouvons pas faire grand-chose. La seule chose réellement possible est de mettre en lumière ce problème, afin que les politiques s'en emparent et qu'il devienne un sujet de société. Si vous ne voulez pas que, comme le pétrole, le charbon ou les autres énergies fossiles, l'acide hydroxyque se retrouve à être un danger pour nos générations futures, il est de votre devoir de prendre contact avec les élus afin de mettre en lumière ce problème, mais pour ça, il va falloir se bouger. Jean Gouttière, vous êtes venu aujourd'hui nous alerter d'un danger peu médiatisé, insuffisamment médiatisé, qui demande pourtant plus que jamais une vraie prise de conscience. Alors, en effet, je vais vous parler aujourd'hui d'une substance chimique incolore, inodore, et à laquelle nous sommes tous exposés quotidiennement. Le monoxyde de dihydrogène, MODH. Alors, malheureusement, je finis cette vidéo sur un côté un peu pessimiste, mais je vous donne de la documentation si vous voulez en apprendre plus. Alors, la documentation est principalement en anglais, et on va trouver cette molécule sous son nom anglais, qui est le DHMO, pour dihydroxide monoxide. Je vous laisse donc sur ces notes pessimistes, et vous laisse le soin de vous mobiliser pour faire avancer les choses. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir. Avant de partir, prenez le temps de laisser un petit commentaire sous cette vidéo afin d'améliorer son référencement,
Pas besoin d'écrire un roman, je vous rassure, un simple mot ou un smiley suffira amplement. Mais vous pouvez également prendre les devants en partageant cette dernière avec un maximum de personnes afin de la faire découvrir au plus grand monde. Et surtout, n'hésitez pas à la liker afin de me faire savoir ce que vous pensez de cette dernière. Vous avez également la possibilité de me suivre sur les réseaux sociaux où vous serez informé des épisodes à venir, et vous pouvez également me proposer des sujets que vous aimeriez voir traités ici. Bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche afin d'être informé des nouvelles vidéos et de ne rien rater de l'actualité de la chaîne. Je vous dis en tout cas à bientôt pour un nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir.